Le monde perd la tête. Et nous avec. Et ça m'intrigue. Et je pense que quelque chose doit être fait. Et c'est pourquoi je fais faire cette vidéo. C'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Parce que avant que vous ne compreniez mon indignation, vous ne comprenez combien de fois je suis choqué, je crois que vous devez regarder cette vidéo avec moi. La mannequin superstar Constance Jablonski défilant en pleine Fashion Week, ventre apparent et rayonnante. L'image est glamour mais fait de moins en moins rêver les Françaises. 30% des femmes de 18 à 49 ans ne veulent pas d'enfants, avec parfois un ras-le-bol de devoir se justifier en permanence, comme Bettina. La première réaction, c'est pourquoi tu ne veux pas d'enfant. Et donc je pense que c'est toujours intéressant de remettre un petit peu l'église au milieu du village sur le fait que le désir d'être parent au même titre que le désir de ne pas être parent, c'est pas quelque chose qui s'explique. En fait, moi c'est vraiment, j'emploie le mot désir, pas d'un point de vue négatif, justement je dis pas non désir, mais bien désir, parce que moi ça fait, j'ai 30 ans, ça fait plus de 15 ans que je sais que je ne veux pas être mère et qu'en fait c'est quelque chose de très naturel pour moi finalement. Ça n'a rien de militant en réalité de ne pas vouloir d'enfant. C'est juste quelque chose qui est de l'ordre des choses, dans le sens où il y a des personnes qui veulent des enfants et il y a des personnes qui n'en veulent pas. La maternité jugée pas indispensable à un épanouissement personnel pour 50% des sondés. Ce que Lucie Joly, psychiatre, explique aussi par l'angoisse du monde incertain, mais surtout une soif de liberté. Les femmes, elles veulent s'affranchir en fait de cette pression autour de la maternité, et puis elles veulent s'épanouir dans leur profession, pouvoir avoir des postes à haute responsabilité. Il y a une crise climatique qui crée une angoisse écologique. Et si les désirs de maternité évoluent, le taux de fécondité français, 1,8 en 2021, reste l'un des plus élevés d'Europe. Les gens parlent de désir d'avoir enfant ou pas. Mais ça me choque. Ça veut dire qu'au fait, l'être humain ne se pose plus la question de savoir mais pourquoi je suis créé, au fait. Ça veut dire que pourquoi on a choisi de faire de moi une femme et pourquoi on a choisi de faire de moi un homme. C'est des questions qui n'intéressent plus le monde. En fait, les gens veulent vivre pour le plaisir. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est des gens qui sont nés d'une femme et d'un homme. C'est des gens qui ont été bébés, qui ont été conçus d'abord, qui ont été... leurs parents ont fait l'amour. C'est-à-dire qu'un homme s'est mis avec une femme, on fait l'amour, et après un bébé est né, et ce bébé a été certainement élevé par soit ses parents, ou soit par la société, jusqu'à ce que tu grandisses, et c'est toi qui dis, moi je ne veux pas d'enfant. Mais si tes parents avaient pris cette décision, serais-tu né? Moi, c'est juste une question, je veux savoir. Est-ce que si tes parents avaient décidé de ne pas avoir d'enfant, toi, serais-tu né, pourrais-tu profiter de la vie dont tu veux profiter aujourd'hui là? Tu parles de désir. Oui, on doit désirer un enfant. On doit désirer un enfant. Parce qu'un enfant qui grandit dans le ventre d'une femme, elle doit le désirer. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ça implique des charges. Oui, mais ça ne veut pas dire ne pas en avoir. C'est pourquoi il faut tout faire. Parce qu'il faut tout faire pour en avoir. Il faut tout faire pour se responsabiliser à un certain moment donné, pour avoir des enfants. Vivre sans en avoir, c'est avoir échoué sur cette terre. Parce que tu n'as servi à rien. Dis-moi, lorsque tu vis sur cette terre et que tu n'as pas d'enfant, quel est ton apport dans cette société? Rien. Rien. Et donc, il faut que les Blancs réfléchissent, les Blancs deviennent fous, c'est ce que moi je pense. Je pense que les Blancs sont tous devenus fous. Et ils sont tellement devenus fous qu'ils veulent contaminer, ils veulent convaincre le reste du monde d'être comme eux. Parce qu'ils savent qu'ils sont devenus fous. Donc en fait, il faut que tout le monde soit fou comme eux pour les comprendre. Ils ne sont pas obligés d'être fous. Parce qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir, on n'a pas besoin d'être des génies, on n'a pas besoin d'être des docteurs pour comprendre une chose aussi simpliste. Tu es né d'une femme et d'un homme. Alors, ça veut dire que un homme et une femme doivent se mettre ensemble pour avoir un enfant. Tu es né d'une femme et d'un homme. Ça veut dire que à ton tour, si tu es une femme, tu dois te mettre avec un homme pour aussi avoir un enfant. Si tu es un homme, tu dois te mettre avec une femme pour avoir un enfant. Et si jamais tu vis aujourd'hui, tu as été enfant, tu as été conçu d'abord dans le ventre, et ensuite tu es né. Mais il faut savoir que pour que ce monde-là soit peuplé, pour que tu aies des amis, pour que tu aies un patron, parce que ton boulot t'intéresse tant,
parce que tu crois que ton épanouissement est lié à ton boulot, au bien que tu prends. Mais bien sûr, quand tu vas dans un bar, il faut qu'il y ait des gens là-bas et ceux-là sont nés d'une femme. Quand tu vas dans un maquis, quand tu vas dans un restaurant, tous ceux que tu trouves dehors, ceux avec qui tu prends plaisir, mais sont nés d'une femme. Et si toi tu ne contribues pas, imagine-toi, au fait, tu participes au chaos de ce monde. Ça veut dire que tu participes au non-avancé de ce monde. Donc tu as oublié ton goal sur terre. Dieu t'a pas créé par hasard femme. Dieu t'a pas créé par hasard homme. Il aurait pu faire de toi un animal. Il aurait pu faire de toi autre chose. Il a décidé que tu sois une femme. Parce qu'il estime que tu peux en avoir. Tu dois avoir des enfants. Parce que ton rôle en tant que femme sur cette terre, c'est concevoir. Et tout ce que tu feras, la grosse maison que tu auras, c'est juste pour t'abriter. Parce que tu n'as pas forcément besoin de grosse maison. C'est toi qui as voulu avoir une grosse maison. Parce que la voiture de luxe que tu roules, tu n'as pas forcément besoin de ça. Parce que le cheval sur lequel tu montes, tu n'as pas forcément besoin de ça. C'est pourquoi Dieu t'a donné 2 pieds. C'est toi qui as choisi d'avoir un cheval, ou d'avoir une moto, ou d'avoir une voiture pour aller plus loin, ou pour aller plus vite. Ça, c'est ton choix. Mais Dieu t'a déjà tout donné. Tout ce que tu as à faire, c'est de procréer, c'est de trouver un homme bien, avec qui tu t'entends bien, et te mettre ensemble avec lui et continuer la procréation. Parce que ce monde doit continuer de vivre. Tu décides de ne plus avoir d'enfant, toi un homme. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé homme pour une bonne raison. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait de moi un homme? As-tu choisi ton sexe? Non, c'est Dieu qui a décidé que tu sois un homme. Parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'il t'a créé, c'est lui le créateur. Et lui seul sait pourquoi il a fait de toi un homme. Et un homme, ça couche avec une femme pour avoir des enfants. C'est ça un homme. Si tu n'es pas malade, alors tu dois faire des enfants. Si tu es malade, Dieu a créé tous les herbes de la terre pour se soigner. Si tu cherches au bon endroit, tu trouveras ton remède et forcément tu auras un enfant. Parce que tous les vivants sur terre sont appelés à avoir des enfants. Personne n'est stérile. Seulement, on a des problèmes, soit c'est congénital, soit c'est d'autres problèmes qui font que certaines personnes ne peuvent pas enfanter. Mais sinon, tout le monde est appelé à enfanter. Tout le monde est appelé à enfanter. Donc, il faut que d'abord l'être humain commence à se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi on m'a créé homme? Pourquoi on m'a créé femme? Quel est notre but sur cette terre? Parce que notre but, c'est de remplir la terre. C'est pourquoi on a fait la terre vaste. Sinon, on aurait pu faire juste quelques kilomètres carrés pour nous. Si on ne voulait pas que la terre soit vaste. Mais quel que soit le nombre de personnes qu'il y aura, la terre ne finira jamais. La terre ne sera jamais remplie. C'est pourquoi Dieu a fait le système de sorte que pendant que d'autres naissent, d'autres meurent, pour qu'il y ait toujours de la place pour l'homme sur cette terre. Pour que l'homme ne soit pas étouffé parce qu'il sait très bien que il faut que ça continue. Sinon, il allait créer l'homme et l'homme n'allait plus mourir, il a le pouvoir de le faire. Mais s'il a créé l'homme pour que l'homme vieillisse et qu'il meure, pour laisser la place à d'autres personnes, et c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Il faut respecter cela. Donc arrêtez vos histoires de vouloir forcément ne pas faire d'enfants. Et puis elle dit non, c'est un désir. Non, ce n'est pas un désir, c'est une obligation. Toi, femme qui naît, tu as l'obligation de procréer. Tu n'as pas le choix. Ça, c'est ton taxe, comme on le dit en Amérique. Ça veut dire que c'est ton devoir, c'est ce que tu dois faire sur terre. Quand tu nais, quel que soit tout ce que tu feras, tu chercheras du travail, tu iras à l'école, tu trouveras du travail, tu auras de l'argent. Tout ça, ça va te permettre de survivre. Mais n'oublie pas ton goal. Ton goal, c'est de procréer. C'est de trouver un homme avec qui tu vas former une famille pour procréer. Si tu as échoué, c'est que tu as échoué ta vie sur terre. Dans ce cas, tu seras maudite. Ici et ailleurs et dans les cieux. Et si toi, l'homme, tu décides d'être un béar, tu décides d'être autre chose que ce pourquoi Dieu t'a créé, tu es maudit sur terre et dans les cieux. Et ça, il faut que les gens le comprennent clairement. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Et j'aimerais inviter mes frères et sœurs africains à ne pas se mettre dans cette bêtise. Parce que posez-vous toujours la question de savoir pourquoi Dieu m'a créé. D'abord, et pourquoi il a fait de moi femme. S'il a fait de toi femme, c'est parce qu'il sait que tu es capable de tomber enceinte et de porter un enfant. C'est parce qu'il sait que tu as les capacités de gérer cela. Parce qu'il a mis tout en toi pour pouvoir gérer le rôle de la mère.
S'il avait fait de toi un homme, c'est qu'il a tout mis en toi pour que tu sois un homme. Pour que tu sois un homme. Alors, ne dites pas que j'ai le choix de choisir de ne pas avoir l'enfant. Non, c'est un désir, je ne désire pas enfant, je désire pas. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Dieu t'a-t-il donné le choix? As-tu choisi ton sexe? Quand tu venais sur terre, as-tu choisi ta mère, ton père? C'est quel choix à partir de... C'est pas parce que tu es né maintenant, tu as grandi maintenant, que tu vas te dire j'ai le choix. Tu as le choix depuis quand? Tu n'as pas le choix. Alors tu discutais déjà avec Dieu. Pour avoir le choix, il faut demander à ton Créateur. À quel moment tu as discuté avec lui? Fallait lui demander d'abord pourquoi il a fait de toi femme. Fallait lui demander d'abord pourquoi il a fait de toi un homme. Il faut en discuter avec lui. Et dans ce cas, il faut mourir pour renaître donc dans ce cas-là, carrément un homme sans sexe ou bien une femme sans sexe. Ou renaître autre chose qui n'est ni femme ni homme. Nous n'avons pas le choix. Nous devons continuer de peupler ce monde-là. C'est pour ça que nous sommes créés. Pourquoi les extraterrestres sur leur planète ne se plaignent pas? Ils sont les humains qui veulent tout transformer. Les extraterrestres qui sont sur d'autres planètes, parce que vous pensez que c'est la seule planète que Dieu a créée. Non! Il nous a créés de différentes formes. Il a créé les humains sur cette planète Terre et il a créé d'autres espèces sur d'autres planètes. Et ces gens-là ne se plaignent jamais, mais c'est toujours l'homme qui est en train de tout modifier. Et pourtant, nous sommes les moins intelligents de toutes les planètes. Nous sommes les moins intelligents de toutes les planètes que Dieu a créées. Mais c'est nous qui demandons un peu plus. C'est nous qui voulons tout transformer. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, je conseille mes frères et sœurs africains pour ne pas suivre ces fous-là. Parce que ces blancs, ces gens-là, sont devenus fous. Il ne faut pas les suivre.